9h, 10h30. Santé, service, c'est la vie. Rodrigue sur RCI. Il est 9h07 à la pendule d'RCI. Bien le bonjour à toutes et à tous en ce beau vendredi. Dernier rendez-vous, c'est la vie de la semaine. Nous saluons et nous remercions chaleureusement l'équipe de la matinale, l'équipe du Cédam Bonjour. Cette équipe, vous le savez, comme chaque vendredi, part en week-end et reviendra donc lundi matin à partir de 4h et demain dès 5h. Vous retrouvez Muriel pour les matinales du week-end. En ce qui nous concerne, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 avec à la réalisation de ce rendez-vous du jour JC, Jean-Claude que je salue. C'est vrai qu'on me fait de grands signes derrière la vitre, je sais pas ce qui se passe, mais bon, je saurai ça dans un instant. Le temps pour moi de saluer Julie Bonfrat, Déco Julie, qui est mon invitée ce matin. Bonjour Julie. Bonjour Rodrigue. On va parler de préparation aux examens, c'est bien cela ce matin? Oui, tout à fait. Ça arrive bientôt, là, les épreuves de spécialité du bac se passent dans 3 semaines à peine. Donc des conseils pour bien préparer ces examens. On parlera également du brevet. Oui, tout à fait. Et puis nous verrons également quelques conseils pour se détendre aussi. Oui, on va avoir 2 exercices de méthode éducative 3C. Très bien. Julie est mon invitée ce matin. Julie Bonfrat des cours Julie. Vous lui poserez également vos questions au 05 96 63 12 12. Le temps pour nous, Julie, d'écouter quelques notes de musique. Inky en featuring Naya, voici Amoué sur RCI. On se retrouve juste après pour entamer notre échange du jour. A tout de suite.
c'est la vie service. Rodrigue sur RCI. 9h12, nous sommes en mesure d'entamer notre échange du jour. Je rappelle que Julie Descours, Julie est mon invitée ce matin. Avec elle, nous parlerons de préparation aux examens. Les examens qui, ma foi, sont proches. Hein. Oui, ils y sont presque. Les spécialités du bac seront passées dans 3 semaines. Elles ont été reportées. C'était en février-mars normalement. Alors, on verra avec Julie 5 conseils pour bien préparer le bac et le brevet. Et puis, en deuxième partie d'émission, on parlera d'exercices de méthode éducative 3C pour se détendre et se concentrer. Ils en ont également besoin. Oui, tout à fait. C'est indispensable. De pouvoir être bien détendu et de pouvoir rééquilibrer les hémisphères du cerveau pour être concentré. Alors, une petite parenthèse que j'ouvre très rapidement, ça me vient à l'esprit pour juste rappeler et préciser à ceux et celles qui nous écoutent, ça n'a rien à voir avec le sujet que nous abordons aujourd'hui, que si vous voulez justement vous détendre ce soir et apprécier le bon moment de musique autour d'un superbe buffet, vous avez rendez-vous au village de Tartane pour les vendredis du village avec MM Sax et Marius Modeste. C'est ce vendredi soir, donc au village de Tartane. La parenthèse est refermée. Nous allons maintenant voir avec Julie quels conseils elle peut donner donc à ceux qui vont préparer, qui préparent déjà le bac et le brevet. Que peuvent-ils faire? On va commencer, Julie, par un premier conseil. Oui, tout à fait. Donc le plus important, c'est de commencer par lister les matières, dans chaque matière, les chapitres qu'on a à réviser. Parce que si on se met un matin en se disant bon, je vais réviser et qu'on ne sait pas par où commencer, on est déjà découragé. Et en plus, on va déjà perdre du temps à commencer à regarder qu'est-ce que je dois travailler, comment je dois le travailler. Et puis en plus, on est stressé parce que finalement, on ne sait pas en fait toute la masse de travail à faire. On se fait tout un monde, on se dit il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oh là là, je vais jamais y arriver. Donc la première chose, c'est lister dans chaque matière les chapitres. On peut mettre des codes couleurs ou des émoticônes pour indiquer les chapitres où on est prêt, on a juste besoin de vérifier qu'on connaît la fiche en la réécrivant, par exemple, ou de faire un exercice et d'ensuite de le corriger, avec la correction, bien sûr. Faire un exercice sans la correction derrière, ça sert à rien, parce qu'on ne sait pas si c'est bon ou pas, si c'est bien rédigé, etc. Et les exercices où, par contre, il y a tout à faire, parce que on n'a pas eu le temps de s'en occuper ou parce que c'est le dernier chapitre qui vient de passer. Donc là, vraiment mettre déjà des codes couleurs ou des émoticônes pour savoir quel chapitre on va devoir travailler. Donc ça nécessite une bonne organisation, une bonne planification alors. Voilà, tout à fait. Le deuxième conseil, c'est ça, c'est faire le planning. C'est ça. Du coup, une fois qu'on a vu ce qu'il y a à travailler, on fait des choix. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que les élèves ne seront jamais prêts exactement comme ils l'entendent. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est dans nos rêves. On fait le maximum. Mais quand il y a beaucoup de choses à réviser, et en fonction de ce qu'on a pu faire aussi pendant l'année, on n'arrivera jamais à faire tout ce qu'on veut exactement, parfaitement comme on le souhaite. Parce qu'il y a toujours des impondérables. Et donc le planning, il est bien parce que ça permet de faire des choix, de déstresser, de voir ce qu'on peut faire ou pas faire. Et ensuite, le jour de travailler, on regarde le planning et on sait directement ce qu'on a à faire. Pas besoin de tergiverser. Est-ce qu'on établit un ordre de priorité quand on fait ce planning? Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans la journée, si par exemple, il y a un élève qui sait que par exemple le français, ça c'est... Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de ça, ça dépend. Les collégiens, ils n'ont pas que le français. Oui. Mais par exemple, si le français, ils savent qu'à 8h, ça passe bien, et qu'à 10h, ils en ont marre, ils vont plutôt faire une matière qu'ils préfèrent. Enfin, là, c'est vraiment les élèves qui décident comment ils vont faire leur planning. Et aussi, quand je fais le planning avec eux, je leur demande combien de temps ils sont capables d'être concentrés sur telle ou telle matière. Et les réponses varient énormément. Il y a des matières, c'est 10 minutes, il y a des matières, c'est 1 heure, il y a des matières, c'est 1h30, 2 heures. Moi, je trouve que ça fait trop, mais bon, après, à voir. Parce que le but, c'est vraiment d'être concentré quand on travaille. Oui. Si on se dit, je mets 2 heures, mais que on a le nez en l'air la moitié du temps pendant les 2 heures, autant bosser 1 heure et aller faire du sport. Ça, c'est le dernier conseil. Ça sera à l'hygiène de vie. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Parce qu'effectivement, les choses sont liées. Mais pour revenir au premier conseil donné, Julie, ces codes couleurs qu'on va donc mettre en place, il faut qu'ils soient effectivement lisibles, compréhensibles dès le premier regard. C'est-à-dire choisir effectivement peut-être les couleurs qu'on aime. Oui, voilà, et qui nous parlent. Ça. Les élèves qui ont fait ça, donc il y en a qui mettent des émoticônes. Donc il y en a 3, c'est facile. On sourit, on sourit pas ou on fait la tête. Oui. Bon, c'est facile. Du coup, on sait. Alors celui qui fait trop la tête, si par exemple au bac, je sais que les épreuves de spécialité, ils vont avoir le choix entre certains exercices. Ils ne seront pas obligés de tous les faire. Donc là, s'il y a un truc vraiment, on n'y arrive pas et on sait qu'on n'en a pas besoin pour l'année prochaine et qu'on n'a pas le temps de le faire, tant pis. On peut faire une impasse.
Une seule, pas plus. Hein. Ah, mais tiens, j'allais Et là, poser, c'est exceptionnel. Hein. C'est la concernant... première année où on a le droit de choisir 4 exercices parmi 6. C'est la première fois. Hein. Ouais. Donc, on évite la succession d'impasses. Ah bah oui, non, là, ça va pas être possible parce qu'en plus, en maths, par exemple, c'est une de mes matières, en physique aussi d'ailleurs, en physique-chimie, on peut avoir des exercices où il y a 2 chapitres imbriqués l'un dans l'autre. Oui, d'accord. Donc là, pour le coup, les sujets sont bien faits. En général, on arrive à interroger les élèves sur tous les chapitres. Hein. Oui. C'est quand même le but. Oui. Donc les impasses, on évite. Hein. Alors, si vous souhaitez bénéficier des conseils de Julie, des cours Julie, vous préparez le bac, vous préparez le brevet. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont peut-être en cours au moment où nous parlons, mais peut-être que c'est un ça dépend des établissements. Il y en a qui ont repris, oui. Oui, tout à fait. Donc, si vous souhaitez bénéficier de ces conseils, n'hésitez pas. 05 96 63 12 12 9h18. Julie, on revient dans un instant, juste après ça. C'est la vie service. Rodrigue sur RCI. C'est la vie service. Rodrigue sur RCI. En compagnie ce matin, je le rappelle, de Julie des cours Julie, nous nous intéressons aujourd'hui à la préparation du bac et du brevet, avec des conseils qui sont donc donnés par Julie. Et puis on verra en deuxième partie d'émission également quelques conseils pour bien se préparer et se concentrer avant ces examens qui arrivent bientôt. Alors, on va rappeler peut-être pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, qui prennent l'émission en cours Julie, les 2 premiers conseils qui ont été donnés. Tout à fait. Donc, le premier conseil, c'est de bien préparer ses révisions, donc de cibler les chapitres dans les matières qu'on a besoin de réviser, les chapitres qui sont bien préparés, les chapitres qu'on a besoin de préparer davantage et ceux qu'on n'a pas du tout, où on n'a pas du tout entamé les révisions. Oui. Le deuxième conseil, c'est faire un planning de révision. Alors ça, même si effectivement le planning, il y a toujours des impondérables, il est quand même important parce qu'il permet de se déstresser, il permet de planifier les moments où on travaille mieux telle ou telle matière, il permet aussi de planifier des plages horaires, et c'est pas seulement d'ailleurs le travail qu'on met dans le planning, il faut aussi s'aérer l'esprit. Donc on peut mettre le sport, s'il y a quelque chose d'autre de prévu dans la famille, on peut le marquer sur le planning, et ça permet aussi d'éviter les quiproquos quand les parents disent on doit aller à tel endroit et puis l'enfant il a prévu de travailler. C'est mieux quand même de faire un point sur le planning avec les parents pour le week-end par exemple, au moins le vendredi soir. Alors une fois que ce planning il est établi, on s'y tient. Alors on essaie de s'y tenir du mieux qu'on peut, mais comme je dis, il y a des impondérables. C'est vrai. En plus, là, pour le coup, l'émission, elle arrive à la fin des vacances. Et donc là, en fait, le planning de révision, ça va être surtout des révisions le samedi ou le dimanche, en plus des devoirs qu'il y a à faire. Ouais. Donc, c'est pas évident parce que les devoirs, on sait pas quelle quantité de devoirs il y aura le week-end. Ouais. Donc là, par exemple, les élèves que j'ai préparés cette semaine en mathématiques et en physique-chimie pour le bac, je leur ai dit, vous prévoyez 30 minutes à 1 heure par matière, par week-end, mais c'est tout. Ils ne pourront pas faire tellement plus puisqu'ils ont déjà beaucoup de travail déjà de base pour continuer à travailler les autres matières et leur contrôle continu. Oui, dans certains cas, il est difficile d'anticiper en fait. Voilà, donc en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, Rodrigue, il faut cibler les priorités et ils savent que le week-end, quand même, ils auront telle chose à faire, il faudra que ça soit fait. Et puis le reste, c'est si on a le temps. Par exemple, les chapitres... Alors, il y a deux stratégies. Soit on se dit, je bosse à fond les chapitres que je connais déjà pour être sûr d'avoir tous mes points dans ces chapitres-là. Ou alors, ceux-là, ça va, je vais gérer, je ferai juste un exercice où je relirai juste mes fiches la veille et j'axe sur ceux sur lesquels vraiment j'ai besoin de travailler parce que j'ai pas assez travaillé. Là, ça dépend des élèves, ça j'en discute avec eux. D'accord. Et je vois aussi en fonction du temps qu'il leur reste. Venons-en donc maintenant au 3e conseil, c'est ça ? Yes, 3e conseil. De quoi s'agit-il ? Alors, varier les supports d'apprentissage. Si on veut rester concentré, on peut varier. Donc, par exemple, au départ, moi, je conseille de réécrire tout ce qu'on sait sur le chapitre. Parce que la mémoire, on sait qu'elle fonctionne mieux quand on essaie de reconstruire le cours. C'est comme ça qu'on le retient le mieux. Lire la fiche, ça sert à rien. À la limite, on peut lire en faisant ce qu'on appelle une lecture active du cours ou de la fiche, en notant les choses essentielles, parce que là, on donne quelque chose à faire au cerveau. Donc, le cerveau se met en mode mémoire de travail, il retient ce qu'on fait. D'accord. Si vous lisez juste un cours 3 fois de suite, les élèves, ils ont testé, ils savent. Ils lisent 3 fois de suite, ils n'ont rien retenu. Donc là, on perd son temps, c'est dommage. D'accord. Ensuite, on peut regarder sur des sites qu'on connaît, où on a l'habitude, où les profs ont proposé, ont déjà conseillé. On peut regarder les exercices qui sont sur ces sites-là, ou les cours ou les fiches qui sont sur ces sites-là. Éventuellement, il y a aussi les vidéos explicatives qui marchent très très bien. Il y a des élèves qui fonctionnent bien avec ça, ils aiment bien. Mais là encore, lecture active. On ne peut pas regarder une vidéo juste en regardant sans rien faire, ça ne sert à rien. Il faut noter les choses qui nous semblent importantes.
Comme ça, le cerveau est en mode mémoire de travail. D'accord, donc mettre tout en place pour qu'il, justement, ce cerveau puisse retenir le maximum voilà, tout à fait. d'éléments. Alors, les élèves ont l'impression des fois de perdre du temps. Ils me disent, ben non, je sais déjà, et puis ça me prend du temps. Mais en fait, ils se rendent compte en suivant les conseils qu'au final, ils en gagnent. D'accord. Mais je pense qu'il faut tester pour voir si effectivement on gagne ou pas. C'est comme quand on fait un exercice et que j'avais tendance il y a quelques années à dire à l'élève, avec cette méthode-là, tu vas pas arriver au résultat. Il me disait, d'accord, et il prenait ma méthode. Sauf que le jour du contrôle, il faisait la méthode que le cerveau voulait faire au départ parce qu'il l'avait pas testée. Et le cerveau n'avait pas vu par lui-même que en fait, cette méthode-là ne fonctionnait pas. Donc là, on a l'impression qu'on perd du temps quand je laisse les élèves aller jusqu'au bout de leur raisonnement et pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Mais au moins, je suis sûre qu'ils vont pas le refaire, ça. D'accord. Parce qu'ils ont vu, le cerveau a vu, oui, ok, ça marche pas. Donc, d'accord pour une nouvelle méthode. Voilà. Pas si bête que ça. Pas si bête que ça, notre cerveau, bien au contraire. Ah oui, c'est passionnant, le cerveau, c'est passionnant. Ouais, et puis ça, il fonctionne vraiment bien. Quand on comprend un petit peu le mode de fonctionnement, ça change la vie. Mais ça passe par des exercices qu'on met en place, justement pour qu'ils comprennent, le cerveau, qu'il faudrait plutôt mettre cette méthode-là en place que celle-là. Oui. Ça sous-entend qu'on a pratiqué, enfin qu'on lui a fait comprendre au cerveau, tiens, la méthode qui est la bonne, c'est celle-là, en fait. Tout à fait. Donc tu arrives au 4e conseil, Rodrigue. Voilà, allons-y. S'exercer, s'exercer, s'exercer. Ouais. En fait, on a souvent tendance, quand on lit le cours, à comprendre et à se dire, c'est facile, je sais faire. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion de maîtrise. Il y a beaucoup, ça arrive beaucoup. Tu vas au contrôle, t'as l'impression que tu sais, et puis t'as une mauvaise note. Ouais. Non, mais en fait, pour éviter l'illusion de maîtrise, pour automatiser aussi ce qu'on a appris, il faut s'exercer. Et effectivement, ça permet aussi de voir si la méthode qu'on a appliquée est la bonne ou pas. Donc les consignes, elles restent plus facilement ancrées dans le cerveau quand on s'exerce. Tout à fait. À maintes reprises. Donc là, quand on s'exerce, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut absolument que ça soit... alors ça sera marqué dans le planning, ça, hein. Il faut que ça soit vraiment précis ce qu'on veut faire dans le planning. Exo-temps, page-temps, il faut que ça soit déjà marqué. Comme ça, le moment où on révise, on fait le planning à un moment où on est cool. Voilà, c'est pas tellement gênant même de faire ça le soir avant de dormir, le planning du lendemain, etc. Mais par contre, après, quand on travaille, c'est bien parce qu'on sort le planning, il y a marqué maths, exo-temps, page-temps. Donc même si on s'y est pas mis à l'heure qui était prévue, c'est pas grave. On sait que cet exercice-là, il va falloir le faire. Et quand je fais les exercices avec les élèves, je leur fais mettre déjà des smileys. Comme ça, quand il y a un smiley vraiment qui fait la tête, ils savent que quand ils vont refaire l'exercice, ils n'ont pas de temps. Ils font que la question où il y a le smiley qui fait la tête. Ça fait gagner du temps. Parce que tout le reste, s'ils avaient déjà su faire avec moi, s'ils ont le temps, tant mieux. S'ils n'ont pas le temps, tant pis. Il ne faut pas se dire « Ah j'ai pas 1 heure devant moi, tant pis, je fais rien ». En 5 minutes, on fait des choses. Toujours. Voilà, j'ai 5 minutes, et c'est OK. Je fais une question. Je la cherche pendant 5 minutes et je regarde la correction. J'y reste pas 1 heure, hein, ça sert à rien. D'accord, on regarde la correction, on corrige en rouge. Et si y a trop de rouge, on le refait le lendemain. Oui, bien sûr. Bien sûr. Allez, on revient dans un instant pour poursuivre cet échange avec Julie Descours. Julie, avec vos appels et également vos questions au 05 96 63 12 12. Il est 9h28. C'est la vie service. Rodrigue sur RCI. 9h, 10h30. Santé, service, c'est la vie. Rodrigue sur RCI. 9h31, nous poursuivons notre échange avec Julie Descours. Julie, on parle de la préparation au bac, préparation également au brevet, avec des conseils qui sont donnés par Julie pour que ceux et celles qui passeront le bac et le brevet, soient bien préparés à ces examens, d'autant qu'il y a effectivement face à ces séances, je vais y arriver, une forte pression également qu'il faut pouvoir contrôler. Donc cela demande une bonne organisation, de bonnes méthodes de travail également pour mieux gérer ce stress et ces angoisses qui peuvent effectivement arriver au moment des examens. Oui, tout à fait. On a vu le 2e conseil, une fois qu'on a listé les chapitres à réviser, c'est de faire le planning de révision. Ça permet vraiment de déstresser parce qu'on voit en fait ce qui rentre dans le planning ou pas, parce que quand on se dit on va travailler et puis on fait un truc puis un autre et puis on a l'impression que ça se finit jamais, qu'il y a encore tout ça à faire, mais sauf qu'on n'a pas noté, donc c'est dans la tête, c'est hyper stressant, c'est comme plein de petites ampoules allumées, et puis on en éteint qu'une seule par jour quand on révise un truc, c'est horrible. Quand c'est noté, c'est comme si on éteint toutes les ampoules, il n'y a plus qu'à cocher après ce qui est fait ou pas fait. D'accord. Donc déjà on met à plat, c'est beaucoup plus facile. Le planning, il n'est pas à respecter, c'est pas grave, on voit que ça rentre et on a déjà ciblé les priorités.
D'accord. Ensuite, on s'exerce. Ah oui, on a dit varier les supports d'apprentissage. Oui. Ça, c'est très important. Alors, il y a aussi quelque chose qui est sympa comme méthode de révision. Donc, le 4e point, c'est s'exercer. Quand on s'exerce, on peut très bien décider, ou quand on travaille une fiche, peu importe, en fonction du temps qu'on a envie de passer sur le sujet. C'est la méthode Pomodoro. Donc, on travaille 25 minutes. Et alors, on met le timer sur le téléphone. Il y a des logiciels en ligne pour faire ça. Mais sur le téléphone, c'est bien parce que du coup, on n'est pas tenté de le regarder. Enfin, quand on le regarde, il y a le timer qui descend. Donc, et on voit qu'on n'a plus beaucoup de temps. On a envie de finir la tâche. Au bout de 25 minutes, ça sonne. On fait une pause de 5 minutes. Et on retravaille 25 minutes. Ça, c'est pour les élèves qui ont vraiment des difficultés à se concentrer. Je pense surtout aux collégiens parce que les exercices sont peut-être moins longs que pour les lycéens. Ça peut être aussi pour le bac de français pour réviser l'oral, le texte. On révise un texte, on peut par exemple noter tout ce qu'on sait sur le texte et au bout de 25 minutes, on regarde. Je crois que c'est à peu près la durée de préparation d'ailleurs au bac. Il me semble que c'est 20-25 minutes. Et ça, c'est la méthode Pomodoro. Pomodoro. 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Après, ça peut être adapté, L'élève peut se dire, je fais sonner au bout d'une heure et je prends 10 minutes de pause, à voir. Mais la base, c'est 25-5. Et les élèves qui ont testé ont bien apprécié. Je le fais aussi d'ailleurs, parce que j'ai tendance, quand je travaille, à partir dans tous les sens, à faire 10 trucs en même temps. C'est hyper mauvais parce que le cerveau, en fait, il a besoin d'un petit temps pour se reconcentrer sur une nouvelle tâche. Donc à chaque fois que je change de fenêtre, par exemple sur mon ordinateur, mon cerveau se reconcentre sur la tâche suivante. Et hop, il doit se reconcentrer quelques instants pour revenir à la tâche précédente. Il faut ce petit moment de déconnexion. Oui, il a besoin d'un temps pour se reconnecter d'une tâche à l'autre. D'accord. C'est ça. Donc Pomodoro, c'est pas mal parce que du coup, comment est-ce que 25 minutes, on n'a pas vraiment le temps de faire 10 tâches. On en fait une et puis elle est faite au moins. Elle est faite et bien faite. D'accord. C'était ça le 5e conseil ? Non. D'accord. Le 5e conseil. Je me disais aussi. Le 5e conseil, c'est le plus important à mon avis. C'est de prendre soin de soi, de bien dormir, de bien manger. Parce que si vous arrivez à l'examen épuisé et que vous endormez sur votre table, ça m'est arrivé le jour du bac. Ça, c'est le scoop du jour. Personne ne savait ça. Ah ben voilà. Ça m'est arrivé pour l'épreuve d'allemand. J'avais enchaîné trop d'épreuves. J'étais trop stressée. C'est bien ça, madame. Je dormais pas. Je connaissais pas la méthode éducative 3C. J'ai dormi 20 minutes après avoir lu mon texte. Mais le cerveau, il est sympa. Le cerveau, il est sympa parce qu'il travaille quand on dort. Donc en fait, j'ai réfléchi pendant ces 20 minutes. Quand je me suis réveillée, j'ai écrit. D'accord. Donc il y a aussi un conseil que j'avais pas donné, je vais le donner, c'est de relire rapidement ce qui a été fait dans la journée, ce qui a été révisé ou ce qui a été vu en cours, peu importe, parce que on relit rapidement, ça remémore ce qu'on a fait dans la journée au cerveau, et du coup, le cerveau travaille pour vous quand vous dormez. C'est magique. Oui, il s'endort pas lui. Non. Et on peut aussi, si on a un peu plus de temps, au lieu de se contenter de lire ce qu'on a fait dans la journée, c'est d'essayer, comme je disais tout à l'heure, de reconstruire, donc de se rappeler de ce qui a été fait dans la journée, de noter quelques mots de ce qui a été fait. C'est la meilleure manière pour retenir. Alors je sais que c'est plus fatigant, donc il y a des soirs où on est fatigué, on va peut-être juste relire. C'est plus fatigant, mais c'est encore plus efficace. Alors contrairement à ce que certains pourraient penser, ces coupures, ces temps de repos qu'on peut s'accorder, ces temps de repos ne vont pas entraîner un oubli de ce qu'on a vu avant. Au contraire, il y a cette déconnexion. Le cerveau, lui, il va continuer à faire le boulot, quoi. Tout à fait, oui, c'est ça. Alors après, c'est sûr que si on reste un mois sans revoir quelque chose, on oublie. Pause. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi aussi, il y a un chapitre. Alors là, maintenant, les programmes ont changé, mais en même temps, c'est la même chose cette année. Les probabilités continues, c'est à la fin de l'année en maths en terminale. Tous les profs le font à la fin de l'année parce que c'est pas très difficile. Donc on n'a pas tellement besoin de le revoir, en fait. On le voit une fois, on le passe au bac. En général, les élèves y arrivent. D'accord. Et ce chapitre-là, il y a 3 ou 4 lois à connaître dans ce chapitre. Chaque année, le premier élève qui me le demande, et pourtant je l'ai passé au bac en 99, donc ça fait plus de 20 ans que je travaille ce chapitre chaque année, et le premier élève qui me demande, chaque année, je suis obligée de regarder le bouquin pour me rappeler des formules. Donc ça, c'est important aussi à savoir, c'est que le cerveau, oui, il est performant, la mémoire est performante, peut-être que d'autres personnes à ma place s'en rappelleraient, mais moi, mon cerveau, il a besoin d'un petit temps, 2-3 minutes, pour se remémorer On n'est pas tous pareils, des formules. Voilà. On n'est pas tous pareils. Je connais les lois, je peux vous les citer, mais je ne connais pas les formules par cœur. D'accord. Pourtant, je connais ce chapitre depuis 1999. Donc le cinquième et dernier conseil pour ce temps de préparation au bac et au brevet, donc c'est
Alors, prendre soin de soi. Voilà, Et bien ça manger. passe par plein de choses, en Voilà, fait. bien manger. Donc, bien manger, c'est beaucoup de légumes. On a besoin de nutriments. Éviter, évidemment, les sucres, les graisses. Parce que ça fatigue. Si on mange trop lourd avant de réviser, on s'endort. Ouais. Donc, on est fatigué. La digestion demande beaucoup d'énergie. Elle pompe beaucoup d'énergie, oui. Voilà. Dormir au moins 8 heures par jour. Ouais. Si on a du mal à s'endormir, on peut faire des exercices de méthode éducative 3C avant de dormir, un exercice de respiration, écouter une musique de relaxation. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire avant de dormir. D'ailleurs, éteindre les écrans au moins 30 minutes, voire 1 heure avant de dormir, parce que les écrans gardent le cerveau éveillé, donc ça nous enlève encore du temps de sommeil. Même si on éteint la lumière, on ne s'endort pas forcément tout de suite. Et en plus, on n'a pas forcément un sommeil de bonne qualité. D'accord. Donc si on fait une ou deux respirations, une respiration ou une petite lecture, quelque chose vraiment qui apaise le cerveau avant de dormir, on a un sommeil de meilleure qualité. Voilà, donc ça, dormir au moins 8 heures, ah oui. Bah oui, parce que si on reste 8 heures dans le lit mais qu'on dort pas, finalement ça sert pas à grand chose, ou qu'on dort mal. Voilà, donc l'alimentation. Et alors dans les conseils, il y a aussi la méthode éducative 3C, pour ma part. Après, d'autres utilisent d'autres méthodes. Moi, j'utilise la méthode éducative 3C. Je l'applique au quotidien et je conseille à mes élèves d'en faire autant. Ça leur permet de s'apaiser avant le bac. J'ai quelques séances, d'ailleurs, avant le bac pour pouvoir les apaiser avec des thèmes concentration, confiance en soi et détente, lâcher prise. Mais je ne les ai pas dit dans le bon ordre. On en parlera plus en profondeur dans un instant. On fera un petit récap également sur ces conseils qui sont donnés depuis le début de notre échange. Nous revenons juste après ça. C'est la vie service. Rodrigue sur RCI. 9h, 10h30. Santé, service, c'est la vie. Rodrigue sur RCI. 9h42, nous poursuivons notre échange avec Julie Descours. Julie, on parle de préparation au bac et au brevet, en tout cas à travers des conseils qui sont donnés, et on s'intéressera également à quelques exercices qui vous permettront, chers étudiants, de mieux vous préparer, en tout cas de vous détendre et peut-être aussi vous aider à vous concentrer. On en parle dans un instant. Je viens de recevoir une annonce, un porte-carte au nom de monsieur Almond Joseph, contenant carte vitale, carte bancaire, carte de personne prioritaire, carte d'identité. Monsieur Almond doit être hospitalisé. Il est impératif pour lui de posséder sa carte vitale et sa pièce d'identité. Donc ce porte-carte a été perdu avec des pièces au nom de monsieur Almond Joseph. Et si vous avez retrouvé ce porte-carte, contactez s'il vous plaît le 0696 53 26 16. Je répète 0696 53 26 16, ou encore vous pouvez le déposer au poste de police municipale à Chenchère. Donc porte-carte avec des documents, des cartes au nom de monsieur Almond Joseph a été perdu. Voilà donc pour cette petite annonce. Revenons au sujet qui nous intéresse principalement aujourd'hui. On parle de la préparation au baccalauréat, la préparation également au brevet avec Julie Descours. Julie, qui est donc mon invitée ce matin. On va faire un petit si tu le veux bien, un petit récapitulatif de ce que tu as dit donc dans la première partie de notre échange, avant de parler d'exercices pour la concentration, encore la détente. Oui, tout à fait. Donc le premier conseil, c'est de bien préparer les révisions, donc en ciblant les chapitres qu'on a besoin de réviser plus ou moins en fonction de ce qu'on a déjà effectué, de ce qu'on a compris ou pas. Donc avec des codes couleurs ou des smileys. Oui. Ensuite, créer son planning de révision. Alors même s'il n'est pas respecté à la lettre, il va quand même être utile pour cibler ce qu'on a à faire, voir quand est-ce qu'on va travailler, le temps passé, pour que ça soit le plus efficace possible. Et le planning, d'ailleurs, j'ai pas pensé à dire qu'on peut le faire sur papier, mais on peut aussi le faire sur le téléphone. Les ados qui ont toujours leur téléphone avec eux, normalement, ça devrait pas poser de problème. Oui. Et au moins, on l'a toujours sur soi et on peut rajouter ou enlever des choses au fur et à mesure. Rendons-le par conséquent utile à ce moment-là. Voilà. Et en plus, on peut mettre des événements récurrents. Par exemple, relire les cours le soir. Oui. On peut le faire sonner le soir, toujours à la même heure. Ça peut être intéressant aussi. Oui. Et on n'a pas besoin de toujours réécrire, parce qu'on peut reporter les tâches et à l'intérieur de l'événement, marquer exactement ce qu'on compte faire, la matière et l'exercice ou la fiche à réviser. Ensuite, varier les supports d'apprentissage. Ça permet au cerveau de rester plus concentré. Donc, on peut travailler sur les cours, les fiches, refaire des exercices des cours ou du livre si on choisit ceux qui sont corrigés. Oui. Et il y a aussi Internet. Donc je conseille pas de passer trop de temps sur les écrans pour les jeux vidéo, mais pour chercher des exercices, des explications, des vidéos sur un thème, ça c'est sympa parce que ça change de support pour le cerveau.
et s'exercer pour éviter l'illusion de maîtrise et puis pour bien assimiler les techniques et les techniques de résolution des exercices et les techniques aussi, en français, ça serait, parce que là je parle beaucoup maths physique, c'est vrai, en français ça serait la mémorisation, mais il y a aussi la technique du commentaire et de la dissertation. D'accord. Voilà. Et ensuite, le plus important des conseils, je l'ai mis en dernier, mais c'est le plus important, c'est prendre soin de soi. Donc bien manger et bien dormir, au moins 8 heures par jour, manger beaucoup de légumes et éviter les sucres et les graisses. Enfin, les graisses, la friture, quoi. Avoir une bonne hygiène de vie durant toute cette période-là. Quoi. Voilà. Si on arrive en forme le jour du bac, même si on ne sait pas tout, on va mieux s'en sortir que si on arrive crevé et qu'on s'endort sur sa copie. Oui. Alors, avant de nous intéresser aux exercices que tu proposeras dans un instant, quels sont les commentaires, les réactions de ces étudiants que tu prépares, ceux qui viennent donc au cours Julie? Qu'est-ce qu'ils ressentent justement de tout ce qu'ils mettent, en place? Qu'est-ce qu'ils ramènent comme commentaires et comme témoignages? J'ai pas pris mes témoignages avec moi, mais je vais vous dire de tête. Oui. Alors déjà, au départ, les conseils ils sont pas faciles à appliquer. Si on en donne trop, déjà, l'amygdale du cerveau, enfin ça se bloque et du coup on peut pas faire. En fait, il y a trop. Donc je les distille les conseils, je les donne pas tous d'un coup. Et quand ils sont sceptiques, je leur propose de tester. Si ça marche, ok. Si ça marche pas, tant pis. Par exemple, il y en a qui font pas de planning, ils font seulement la liste. Mais alors la liste, ils la refont du coup, c'est pas juste les chapitres avec les smileys, ils en font une autre. D'accord. Avec marqué, par exemple, s'il y a quelque chose à faire qui prend 2 heures, il y a marqué 2 fois 1 heure, parce qu'on étale. Parce qu'on a vu que 2 heures, des fois on n'arrive pas à se concentrer 2 heures, c'est assez rare. Donc il marque 2 fois 1 heure, 4 fois 30 minutes, et il marque quand même les exercices à faire, mais c'est listé. Donc là, il coche quand c'est fait. Donc c'est aussi une autre possibilité. Disons qu'on teste, et puis après on voit ce qui marche ou pas. Et au final, ils sont contents parce que les techniques, si ça fonctionne pas, on les adapte. Et au final, ceux que je suis depuis quelque temps arrivent à travailler efficacement. Et ça leur change la vie. Et en fait, ce que je remarque le plus, c'est que du coup, ils peuvent faire des activités en dehors, ils peuvent aller à la plage le week-end, ils peuvent reprendre leur sport si jamais ils avaient arrêté. Ça, c'est dommage aussi parce que le cerveau a besoin de s'oxygéner. D'en prendre soin de soi, il y a ça aussi. Faut faire du sport, faut bouger. Si on reste tout le temps assis sur une chaise, on a mal au dos, on n'arrive plus à réfléchir parce que le cerveau n'est pas oxygéné. Et en fait, ça, c'est l'équilibre des 3 plans, le plan physique, le plan intellectuel et le plan émotionnel. Même en période d'examen, on a besoin de garder un certain équilibre. Alors, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'heures de cours déjà. Oui. Ils n'auront pas forcément de jours pour réviser à part les week-ends, là maintenant, après les dernières vacances là, qui viennent de passer. Mais quand même il faut se forcer à sortir, à aller marcher, aller à nager, aller faire son sport, il faut le faire parce que... Il faut s'accorder ces plages-là. Tout à fait, parce qu'après on est plus efficace. Alors moi tout ça, j'avais pas tous ces conseils moi quand j'ai passé mon bac. Je restais beaucoup sur ma chaise à travailler, je perdais mon temps en fait. C'est dommage. Ouais. Ça les conseils, on les avait pas à l'époque. Ces conseils-là. Peut-être, mais en tout cas, moi, je les avais pas eus. Voilà. Et puis avec l'évolution des choses, il est facile de pouvoir effectivement avoir les bonnes informations, les bons éléments pour bien préparer ses examens. Oui, voilà, tout à fait. Il y en a qui cherchent un peu des techniques sur Internet et qui... la méthode Pomodoro, j'ai trouvé ça en cherchant préparation médecine. D'accord. Les étudiants de médecine, ils ont vraiment besoin d'avoir des techniques pour être très 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 efficaces. Ils font des siestes, j'ai pas pensé à le dire, ça aussi c'est important quand on peut, de se poser 10-20 minutes, de s'allonger, qu'on dorme ou pas, parce que on gagne, il paraît qu'on gagnerait 1 heure de sommeil en faisant ça. Donc si on n'a pas suffisamment d'heures de sommeil, on peut faire une sieste, ça change absolument tout. Parce que peut-être que dans la tête de certains de ces étudiants, ils s'imaginent qu'en faisant le maximum, sans coupure, en essayant d'intégrer le maximum de consignes, enfin d'éléments sans aucune coupure, ce serait la bonne méthode. Mais oui, c'est ce qui ressort. C'est ça. C'est ce qui ressort. Et quand ils testent autre chose, ils me disent finalement c'est mieux. Ils retrouvent le sourire, ils sont de nouveau épanouis. Un visage, ça se voit sur le visage en fait. Ça se voit sur le visage que ça a changé, juste parce qu'ils ont pris un peu de temps pour eux. En fait, on peut pas, quand on travaille tout le temps, on se donne bonne conscience parce qu'on est tout le temps au bureau à travailler. C'est ça, en fait, le truc. Et comme on est tout le temps au bureau à travailler, en fait, on est fatigué, on n'est pas efficace. Donc, on a bonne conscience, mais on est stressé parce qu'au final, on n'a pas bossé comme il aurait fallu.
Alors que quand on se met à faire un petit peu de choses pour soi, du sport, ou j'ai une élève, elle a décoré sa chambre. Je lui ai dit, prends un peu de temps pour toi. C'était son challenge. Elle m'a dit, moi j'ai envie de décorer ma chambre. Elle a fait ça. Et ça fait du bien. Elle se sent mieux dans sa chambre. Et puis elle a fait ça qu'elle voulait faire depuis longtemps. D'accord. Elle s'est accordé le temps. Et en fait, on a tendance à, quand on s'accorde du temps pour soi, même nous d'ailleurs, hein, à culpabiliser parce qu'il faudrait travailler. Et puis il y a les parents aussi, des fois, qui voient pas les élèves travailler. Et ils s'imaginent qu'ils ne travaillent pas. Des fois, c'est le cas. Des fois, ça l'est pas. Et du coup, ils mettent un peu la pression aux enfants, aux enfants. C'est des ados maintenant, pour travailler. Alors qu'en fait, peut-être l'ado a travaillé, l'élève a révisé. Et puis, des moments, ils sont fatigués, tout simplement. Ils s'accordent du temps pour eux, ce que j'ai conseillé d'ailleurs. Et le parent ne voit pas toujours les moments où il travaille. D'accord. Donc c'est important aussi le planning, je trouve, parce que le planning il peut être sur le frigo, hein. Le parent peut aussi le valider avec l'enfant, avec l'ado, si jamais, comme on disait, il y a des choses de prévues aussi dans la famille, et comme ça tout le monde est ok, et le parent il voit à quel moment l'enfant a prévu de travailler. Ça détend un peu le parent aussi. Parce que des fois, on a l'impression que le parent passe le bac à la place de l'enfant. Et ça stresse énormément. L'ado a déjà assez de pression comme ça, sans en rajouter. C'est vrai que c'est pas facile pour les parents de lâcher prise là-dessus. Oui. Alors, ce qui ressort le plus souvent, donc, à travers les témoignages, après peut-être que cette phase de scepticisme, quand on essaye de nouvelles choses, on peut être sceptique. Oui. Ce qui ressort le plus souvent, c'est qu'ils en tirent les bénéfices quand ils mettent en place ces choses. Tout à fait. Ils ont plus ce qui ressort le plus, c'est qu'ils ont plus de temps pour eux. D'accord. Et qu'ils sont plus épanouis, plus détendus. Voilà. Surtout qu'en fait, on pratique aussi la méthode éducative 3C en cours. Avant de commencer, on fait un exercice de concentration. Si je vois qu'ils sont fatigués, on fait 1 ou 2 ou 3 exercices pour se redonner un petit peu plus de pêche avant de commencer à travailler. Oui. Si je vois qu'ils perdent le fil, tout de suite, pause, ils sortent 5 minutes, ils s'aèrent la tête, ils reviennent, on refait un exercice de concentration et on recommence. Et en fait, je leur donne les bonnes habitudes pour qu'ils puissent les suivre à la maison. C'est ça, les mêmes habitudes. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'ils arrivent facilement à les mettre en place en dehors des cours une fois arrivés à la maison? Pas toujours, ça dépend. Ça dépend des élèves. En fait, je pense que pour pouvoir avoir de bonnes habitudes, il faut que je les suive quand même un certain temps. Pour la plupart. Pour la plupart. C'est pour ça que maintenant, je fais quasiment tout le temps que des inscriptions annuelles. Parce que j'ai le temps de donner des bonnes habitudes et l'année prochaine, je les revois plus. C'est ça le but. Quand je les vois un mois, c'est vrai que c'est compliqué. Ils font ce qu'ils peuvent, ils appliquent. Mais je peux même pas donner tous les conseils en un mois. Parce que le temps qu'on en mette un en place, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sur la durée qu'on arrive à mettre en place ces choses. Mais oui, le temps que j'en mette un en place, si j'en donne 10 d'un coup, je vous ai dit, le cerveau fait pas. Donc il faut y aller tranquille. Après, c'est pas toujours valable. Là, j'ai un nouvel élève là, qui vient de commencer. Il est très content, il s'en sort très bien. Et je pense que les conseils là vont être appliqués. Ça dépend aussi des élèves. Voilà, mais après, ça va être appliqué, mais ça ne sera pas aussi poussé que ce qu'on aurait pu faire pendant toute l'année. On fait un planning de vacances, on a plusieurs vacances dans l'année pour tester ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et pour les études supérieures, après, ils savent. Du coup, ils ont leur technique. C'est ça aussi qui est chouette. C'est l'année de terminale ou l'année de première, ils ont déjà leur technique. Quand ils vont faire médecine ou autre, ils sauront comment ils travaillent, quelle est leur méthode, qu'est-ce qui fonctionne pour eux. Combien de temps, à quel moment, quel planning, quel support de travail. Dans un instant, Julie, on parlera d'exercices de méthode éducative 3C pour se détendre et se concentrer. On va revenir là-dessus. Oui, on va avoir 2 exercices, tout à fait. On fait tout ça dans un instant, juste après le retour de l'actualité sur RCI, actualité locale, régionale, nationale et internationale. À tout à l'heure. C'est la vie-service. Rodrigue sur RCI. RCI. Suena ahora. Dice bien quererte, dice bien quererte, dice bien quererte, dice bien quererte. Hice todo para que tú te vinieras conmigo, saqué un hotel en la luna con todo incluido y quiero darte todito todo. Quiero casarme y la Torre Eiffel regalártela. Chérie, je t'aime, c'était un jour qui béni. Ay, ay, ay. Hice bien quererte. Ay, estoy loco por verte. Hice bien quererte. Y en mis noches tenerte. Hice bien quererte. Ay, lo que siento es tan fuerte. Hice bien
hice bien, contigo hasta el amanecer, ya te quiero ver, y mañana volverlo a hacer. Claro que hice bien, contigo hasta el amanecer, ya te quiero ver, y mañana volverlo a hacer. Nena, tú me rompes el coco y de mirarte me alboroto, y cuando tu cintura yo la choco, todo me sube poco a poco. Quiero una noche en París amándote y otra noche en La Habana dándote. Même si des jours nous pas bien, même si des fois moi-même qu'a fait, allez. Hice bien quererte, Ay, estoy loco por verte hice bien y quererte, en mis noches tenerte. hice bien quererte, Ay, lo que siento es tan fuerte. hice bien quererte. Claro que hice bien, contigo hasta el amanecer, ya te quiero ver, y mañana volverlo a hacer. Claro que hice bien, contigo hasta el amanecer, ya te quiero ver, y mañana volverlo a hacer. 20 de sola. Mejor que suena ahora. Vamos, Pututi. Quiero una noche en París amándote y otra noche en La Habana dándote. Claro que hice Vous bien, en faites pas, chérie. Vous en parlez pas, moi, Ya te toi. quiero Vous ver. en faites, moi, comprendre qu'il nous peut faire le claro que bagage. hice bien. Nous vivons là, vivons là. Ya te quiero ver y mañana volverlo a hacer. 20 de sola. C'est la vie service. Rodrigue sur RCI. Dernière partie de notre rendez-vous du jour, de notre échange du jour. Je le rappelle, Julie des cours Julie est mon invitée aujourd'hui. On a, dans la première partie de l'émission, longuement parlé, Julie, des conseils donc pour bien préparer le bac et le brevet. Oui, tout à fait. Et puis on s'était promis de parler dans la dernière partie de notre rendez-vous d'exercice. Mais avant toute chose, pour ceux et celles qui ont raté la première partie de cette émission, et c'est bien dommage, comment peuvent-ils retrouver les conseils? Est-ce qu'ils peuvent déjà les retrouver, ces conseils Oui. qui ont été donnés dans la première heure? Oui, tout à fait. Les 5 conseils ont été publiés sur le site du cours Julie. Ouais. Bon, les Facebook, les réseaux sociaux, Insta, Oui. partout, vous le Les retrouverez. réseaux sociaux. Il y aura aussi le incontournables. replay de l'émission, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, faut pas hésiter. Oui. Surtout que c'est vrai que les jeunes, il y a une maman qui m'a écrit là à l'instant, les jeunes en cours là, pour la plupart. C'est ça, ils c'est ce ont qu'on disait repris. en début d'émission. Et elle Ouais. aurait aimé que son fils puisse entendre les conseils parce que son fils, je l'ai pas en cours pour le coup, pas encore. Ouais. Donc voilà, elle aura les infos. Tout le monde aura les infos. Donc sur le site internet des cours Julie. Yes, tout à fait. On peut m'envoyer un WhatsApp pour avoir le lien si on veut gagner du temps. Très bien. On va d'ailleurs préciser le numéro de téléphone Tout à à fait. composer pour te joindre d'ici la fin de notre rendez-vous. Tout à fait. Ces fameux exercices dont nous devons parler, ma chère Julie, quels sont-ils? Il y en a 2 que tu Oui, nous as donc il y a 2 exercices. choisis. Alors, Donc d'abord, il y a la respiration abdominale qui sert principalement à se détendre parce qu'on ne peut pas travailler si on est stressé. oui. C'est ce que j'explique aussi aux parents dans l'atelier que je fais en parlant des devoirs. Il y en a un dimanche d'ailleurs, il reste 2 places. Donc en fait, les élèves, quand ils arrivent, quand ils rentrent de l'école, les ados, les élèves, peu importe, les enfants, s'ils sont stressés, s'il y a une émotion dans la journée qui n'est pas passée, ils sont incapables de travailler. Ça Donc, va en créer fait, un vrai on peut un vrai s'énerver. blocage. Voilà, on peut s'énerver, ça sert à rien. La fondatrice de la méthode éducative tracée, Michel Dredemi, prend souvent comme exemple. Qu'on salue, qu'on a eu Si- l'occasion de recevoir dans ce rendez-vous. Tout à fait. Si on demande à un paraplégique de marcher, on peut lui crier dessus, il va pas marcher. Hein. Oui. C'est la même chose. Quand l'enfant est stressé, s'il y a un truc qui a pas été, il est stressé, il est pas bien, il peut pas travailler. C'est impossible. Voilà. D'accord. Donc, ça peut arriver pour les élèves qui ont besoin de se concentrer pour préparer leurs examens. Et donc, la respiration abdominale, c'est la respiration qu'on met dans le ventre. En fait, quand on était bébé, on respirait plutôt dans le ventre. Et on nous a appris petit à petit à rentrer le ventre et à respirer avec la cage thoracique. Oui. Ouais, Et ouais. en fait, c'est pas la meilleure manière de se détendre. Pour se détendre, on a plutôt besoin d'avoir une respiration posée, régulière et calme. Alors, Cette respiration entraîne la paix et le repos de l'esprit. je vais le faire en même temps que tu nous expliques comment ça se passe. Oui, on peut, oui, ouais. oui, Yes, on va va faire le ça. t'inquiète pas, On va faire ça, tout Alors, à fait. Donc vous dis-moi. mettez les mains sur le ventre. On y met- Alors, s'il y a jamais il y a des auditeurs qui peuvent s'allonger, c'est plus facile D'accord. parce qu'assis ou debout, on a
en général plus de difficulté à mettre la respiration dans le ventre. Ouais. Mais en tout cas, les mains sur le ventre, ça vous permet, quand vous inspirez, de voir si vous arrivez à faire bouger vos mains. Et surtout, vous pouvez même éventuellement mettre une main sur la cage thoracique si vous avez un doute. Elle ne doit pas bouger, la main qui est en haut sur la cage thoracique. D'accord. Voilà, vous voyez si vous arrivez à la voir. Donc maintenant, vous mettez les deux mains sur le ventre, vous fermez les yeux, vous relâchez les épaules. Oui. Et inspirez, le ventre se gonfle. Oui. Expirez, le ventre se dégonfle. D'accord. Inspire, le ventre pousse les mains. Oui. Sur l'expire, le ventre se relâche. Tout à fait. Vous continuez à respirer dans votre ventre, Oui. tout en écoutant les explications que je vais vous donner sur la respiration abdominale. Lorsqu'elle est rapide, inégale et saccadée, la respiration entraîne agitation et stress dans tout l'organisme. Et c'est comme ça qu'on peut basculer dans l'anxiété. Alors que quand la respiration est posée, régulière et calme, elle entraîne paix et repos de l'esprit. La physiologie moderne décrit 2 systèmes nerveux autonomes, le système nerveux sympathique, qui accélère le rythme cardiaque et augmente la tension artérielle et musculaire, et le système nerveux parasympathique, qui ralentit les pulsations du cœur, baisse la tension artérielle, relaxe les muscles, entraînant un état de calme. Quand l'inspiration et l'expiration sont superficielles et ne font intervenir que la cage thoracique, le système sympathique prend les commandes. Rapide, haletante, même sans effort physique. Cette respiration crée irritabilité et tension. Une respiration lente, abdominale et profonde fera jouer le diaphragme et c'est le système parasympathique qui va dominer. La tension du corps se relâche un peu plus à chaque expiration. Alors avec cette présentation qui vient d'être faite, je pense que tout le monde a retrouvé son calme. J'espère, On t'a je vous le écouté souhaite en tout religieusement cas. et tout le monde a retrouvé son calme. Alors pour ceux qui auraient peut-être des difficultés à la rendre régulière, cette respiration, je rappelle la respiration donc abdominale, on peut compter dans sa tête, se dire Oui, tout à fait. 2, 3, C'est une 4, excellente 5, idée, Rodrigue. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, Oui. ça la rend plus régulière Oui, aussi si alors on a du mal. oui, puis même pour se concentrer, on peut partir de 20 ou 10 Oui. et remonter à 1. Oui. Pour s'endormir aussi, c'est super. Fais un petit décompte quoi. Ouais, Dans pour la s'endormir, pour s'endormir, on peut partir de 20, mais on peut aussi partir de 50. Oui. On compte à rebours. Oui. Si tout va bien, on va s'endormir avant la fin du décompte. Très bien. Donc ça c'est pour la respiration abdominale. C'est vrai qu'on a eu souvent l'occasion d'en parler de cette fameuse respiration abdominale. Oui, tout à fait, c'est très important. Qui a donc cette vertu de pouvoir calmer. Et voilà. Oui, voilà. Ouais. Dès qu'on pense à sa respiration dans la journée, on peut vérifier qu'elle est bien dans le ventre ou si elle n'y est pas, on la met dans le ventre. Ouais. Alors, on a tellement appris à respirer mécaniquement, de manière mécanique. Bon. C'est ça, on a l'impression que la respiration, c'est normal, Oui, naturel. voilà, c'est ça, mais c'est oui, ça. mais en fait... On ne se pose pas la question de savoir Ouais, tout à par fait. où et comment. On respire, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est Et ça. en fait, après, quand on arrive à la maîtriser, ça change la vie. Ouais. Enfin, moi, personnellement, ça m'a vraiment changé la vie quand j'ai fait la formation de monitrice de méthode éducative 3C. C'est un des points qui m'a le plus fait du bien, D'accord. c'est de respirer dans mon ventre. Parce que j'étais très stressée, hein. J'étais vraiment sur les nerfs tout le temps. C'est vrai, hein. Ça a changé. Deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, c'est la respiration de la montagne. C'est quoi ça? Je vous explique avant de vous le faire. Oui. En fait, une fois qu'on est détendu, on est déjà plus apte à se mettre au travail. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Pour pouvoir travailler, réfléchir, se concentrer, on a aussi besoin que les 2 hémisphères dialoguent entre eux. Donc, en fait, cette respiration permet aussi de se détendre d'ailleurs, mais en plus de rééquilibrer les 2 hémisphères du cerveau. D'accord. Et donc, en fait, ça m'arrive quand un élève, je lui demande quelque chose, je sais qu'il connaît la réponse et il n'y arrive pas, on arrête tout, il se recentre. Alors, il y a plusieurs exercices pour se recentrer. Là, j'ai choisi un qui est facile à expliquer à la radio. Donc, il permet de rééquilibrer les 2 hémisphères du cerveau. D'accord. Et après ça, l'élève arrive à faire. Hein. Je repose la même question, il sait faire. Hein. D'accord. Voilà, c'est pas magique. Hein. Mais on a dit tout à l'heure, le cerveau est vraiment puissant, offre beaucoup de possibilités. Et le fait de se recentrer, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, je vous avoue que je fais la respiration de la montagne à chaque fois quand j'attends devant, avant qu'on me fasse rentrer. Oui. Oui, pour être sûr d'être bien centré. D'accord. Toujours. Quand il y a un moment important, je fais la respiration de la montagne pour me recentrer. La respiration de la montagne. Et ça donnerait quoi? Eh bien, on y va. Oui, on y va. Fermez les yeux, relâchez les épaules Oui. et imaginez une montagne en face de vous.
Tout à l'heure, vous allez imaginer que vous inspirez par la narine gauche et qu'en même temps, vous grimpez du côté gauche de la montagne. Le sommet de la montagne et le sommet du front. Ensuite, vous allez imaginer que vous expirez par la narine droite et qu'en même temps, vous redescendez du côté droit de la montagne. On y va ensemble. Oui. Inspire à gauche, l'air remonte jusqu'au milieu du front. Expire à droite, l'air redescend à droite. Inspire à droite, tu grimpes du côté droit de la montagne. Expire à gauche, tu redescends. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Maintenant, vous gardez les yeux fermés et vous prenez un instant pour sentir l'air qui rentre et qui sort par les 2 narines. Et vous sentez le calme et la détente. Sur la prochaine inspiration, vous ouvrez les yeux. Ok. Ça, c'est la respiration de la montagne. Oui, alors j'ai fait que 2 cycles. Normalement, c'est bien d'en faire 5. Mais une question concernant cette respiration de la montagne. Quand tu dis, donc on essaie de visualiser cette montagne en fermant les yeux en face de nous, on imagine donc qu'en inspirant Je vois venir la par question, la narine, Rodrigue. Attends, Je vois venir la inspirant par question. la narine gauche pour atteindre le sommet de la montagne, en expirant par la narine droite pour Oui. redescendre côté droit cette montagne. Donc ça sous-entend que la respiration elle n'est pas abdominale là? Alors, si. Ah, c'est pas ça que j'imaginais Non, comme mais, question. ouais. Si elle est abdominale, c'est mieux, c'est sûr. De toute manière, c'est bien de toujours pratiquer la respiration abdominale, quoi qu'on fasse. Ça, c'est la première question. Voilà. Oui. Mais je le redis pas pendant l'exercice de la respiration de la montagne parce que ça fait trop de choses à penser. Mais c'est juste qu'à force de respirer par le ventre, peu importe ce que je propose aux élèves, je les vois respirer par le ventre à la longue. Sauf qu'on Voilà. a pour Je le répète pas. Sauf qu'on a pour habitude d'inspirer par les 2 narines, d'expirer par les 2 narines. Alors en fait, tu as expiré et inspiré par les 2 narines, Rodrigue. Mais comme tu as imaginé, D'accord. et je croyais que c'était ça ta question. Non, mais elle venait. Les élèves me la posent Elle souvent. arrivait la question. En fait, le cerveau ne fait pas la différence Ok. entre ce qu'on imagine et la réalité. Ok. Donc si tu imagines que tu inspires par la narine gauche, eh ben ton cerveau, pour lui, c'est pareil que si tu bouchais vraiment la narine droite pour D'accord. inspirer par la narine gauche. D'accord. Je trouve qu'il est bien celui-là parce qu'en fait, pour les examens et les contrôles, je conseille toujours aux élèves de le faire juste avant. Parce que on peut le faire sans qu'on puisse savoir que l'élève est en train de faire un exercice méthode 3C en fait. Il est assis, Ok, oui. à ce moment-là, il ferme pas les yeux, il fixe un point devant lui, il attend tranquillement sa copie, sauf qu'au lieu de stresser en attendant que la copie arrive ou en attendant qu'il ait le droit de retourner sa copie pour travailler, il fait la respiration de la montagne. D'accord. Et là, ça va tout changer pour son contrôle ou son examen. Et si jamais, pendant l'examen, il voit qu'il n'y arrive plus, qu'il est stressé ou qu'il n'arrive plus à réfléchir, parce que l'épreuve de maths, c'est quand même 4 heures, il peut très bien se poser 1 minute, 2 minutes, il fait son exercice et ça revient. Encore une fois, c'est pas une perte de temps. Parce que du coup, si on est recentré, on va aller plus vite et puis on va écrire moins de coquilles sur sa copie. On va éviter les fautes d'inattention, les fautes liées au stress de l'examen. Ouais. Ces phases de respiration donc de la montagne, l'inspiration pardon et l'expiration, là aussi on est sur une régularité, ça va être régulier Oui, pour tout être à fait. efficace. Oui, D'accord. oui, tout à fait, c'est régulier. D'accord. Alors là, j'ai guidé à un rythme, mais après, en général, je dis continue et les élèves continuent à leur propre rythme. D'accord. Et on le fait un petit peu plus longtemps. Génial. Alors, on a vu quand même dans la respiration abdominale tout à l'heure que il suffit pas juste de mettre la respiration dans le ventre, c'est bien déjà, Oui. mais c'est encore mieux si, comme tu dis, on a un rythme et un rythme le plus lent possible. D'accord. Quand on est stressé, de manière générale, on a une respiration saccadée, on a Oui. du mal à reprendre sa respiration. La première chose à faire, c'est de calmer la respiration. D'accord. Alors c'est sûr que si on arrive en même temps à penser à la mettre dans le ventre, c'est l'idéal. Mais c'est pas toujours facile de faire les deux en même temps, mais c'est le but. C'est le but. Donc en fait, quand on est stressé, on peut inspirer sur 3 temps, expirer sur 3 temps. Ça, c'est la respiration bâton. Et puis petit à petit, on arrive à passer à 4, 4. Puis on arrive à passer à 5, 5. Et 5, inspire 5, expire 5, c'est la cohérence cardiaque. Oui. Là, on est en accord avec le cœur et du coup, c'est l'idéal. Mais c'est l'idéal si on y arrive. Si on sent qu'on a du mal à reprendre sa respiration et qu'on n'est pas à l'aise, il vaut mieux rester sur 3 ou 4 plutôt que 5 temps. Très bien.
Et ça, on peut l'appliquer dans Donc, notre faut pas être quotidien essoufflé. aussi. C'est vrai Oui. qu'on adresse ce message aux étudiants, en tout cas ceux qui préparent le bac et le brevet, mais c'est des choses que nous pouvons appliquer dans Oui. notre quotidien quand on se sent peut-être un peu stressé, un peu anxieux. Si on veut retrouver de la sérénité et du calme, on peut effectivement mettre ça en place aussi. Tout à fait. Moi, je fais la respiration de la montagne tous les matins et la même ou alors la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, je fais plusieurs fois par jour, mais au moins avant de dormir. D'accord. Ça me permet de prendre une pause, en fait. Je suis toujours assise à mon bureau, mais je suis pas obligée de me lever à chaque fois. Mais je me fais quand même une petite pause comme ça. Après, faut pas négliger non plus le sport, ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, mais tout le à fait de respirer, ça change tout. Ça change absolument tout. Merci pour ces précieux conseils, ma chère Julie. Merci d'avoir Avec partagé grand ce plaisir. rendez-vous avec nous en ce vendredi. Et puis on souhaite le meilleur à ceux qui préparent leurs examens. Bon courage. Oui, Ceux qui tout à préparent le fait. bac, qui préparent le brevet, qui sont certainement peut-être pour certains anxieux, qui se posent beaucoup de questions. On vous souhaite bon courage et puis on vous souhaite de pouvoir appliquer tout ce qui a été dit, en sachant que vous pouvez les retrouver donc sur le site des cours Julie. Hein. Tout à fait. On est d'accord. Un numéro de téléphone, Julie, avant de terminer. Oui, tout à fait. Le numéro de téléphone, il est préférable de m'envoyer des WhatsApp parce que j'ai du mal à rappeler tout le monde après chaque émission. Ouais, WhatsApp, je réponds tout de suite. d'accord. 06 96 36 89 11. 36 89 11 et c'est un portable, donc précédé du 0696. Merci encore Julie, je te souhaite Avec une belle grand journée. plaisir. Merci beaucoup. Un bon Bonne week-end journée à et toi à et à bientôt. tous les auditeurs. Merci Julie, il À est bientôt. 10h22, une autre Julie arrive dans un instant, cette fois-ci en compagnie de Charlie pour votre service et avant de conclure, nous vous communiquerons également les offres d'emploi du jour. À tout de suite. Du lundi au vendredi, santé service, c'est la vie sur RCI. 9h 10h30. RCI, les offres pour l'emploi du jour. Allez, on termine avec les offres d'emploi de ce vendredi 22 avril. On commence par l'offre 131 JXKS, monteur télécom réseau mobile, homme ou femme, rattaché au conducteur de travaux. Vous avez en charge la réalisation des travaux de déploiement de sites, radio, téléphonie, réseau mobile. Vous travaillerez dans un environnement extérieur sous intempéries. Vous serez également amené à travailler sur des structures type pylône, château d'eau, toiture. Vous devez avoir le sens de l'initiative et un bon esprit d'équipe. Nature de l'offre, contrat à durée indéterminée, débutant ou débutante accepté, formation habilitation hauteur sur pylône, une habilitation électrique, H0B1 VBR, lieu de travail Le Lamentin, durée hebdomadaire de travail 35 heures, horaires normaux. Pour postuler à cette offre, veuillez vous positionner avec votre compte Pôle emploi. La deuxième offre, 129 JJPJ, préparatrice en pharmacie, vous délivrez des produits, médicaments, dispositifs médico-stériles, selon la prescription médicale ou la demande individuelle. Nature de l'offre, contrat à durée déterminée de 6 mois, débutant ou débutante accepté, formation Bac+2 ou équivalent préparation en pharmacie, plus BP préparateur en pharmacie, lieu de travail Fort-de-France, durée hebdomadaire de travail 35 heures, horaires normaux. Et pour postuler à cette offre, veuillez vous positionner avec votre compte Pôle emploi. Voici pour les offres de ce vendredi, qui referme d'ailleurs notre rendez-vous. C'est la vie, je vous souhaite une belle journée à l'écoute de nos programmes. Vous laisse en compagnie de Julie et Charlie pour à votre service et j'aurai le plaisir de vous retrouver vous retrouver lundi, voilà, à partir de 9h pour C'est la vie. Et d'ici là, passez une belle journée, un bon week-end. Tchébéré, 10h27. C'est la vie. Les offres Pôle emploi.